Bonjour les amis, j'ai encore une petite énergie aujourd'hui. J'ai même pas envie de vous montrer ma tête. J'ai travaillé ce matin et puis, j'ai fait une sieste en rentrant. Je suis un peu fiévreuse et la gorge bien prise. Puis je crois que c'est un peu, les énergies les plus difficiles là jusqu'au 21 décembre avec, les nuits de plus en plus longues et voilà, c'est vraiment aller, vers les et décoller les vieilles peurs, voilà et je crois que je suis là-dedans donc avec déjà ma faible énergie, ma fatigue, ça me fait voir un peu toutes les choses dans leur version sombre. Alors j'ai un peu les angoisses qui remontent, les peurs, voilà, une couche un peu plus profonde. C'est pas négatif en soi, hein, j'ai vraiment conscience que c'est le nettoyage qui continue, le lâcher prise et voilà et je sais que quand c'est ce moment-là, bah, il y a qu'à juste, accueillir, prendre le temps, allumer de la lumière, des bougies. Une chose qui m'impacte là, c'est le décalage dans les délais, voilà, que je pensais avoir, accepté et en fait, je me rends compte que, en profondeur, non, il y a quelque chose, d'une d'une tristesse et d'une inquiétude et puis j'ai vu que ça touchait un besoin de, respect de mon rythme et j'avais vraiment dans l'organisation de départ, voilà, je voulais que la transition se fasse en douceur entre l'appartement et la tiny et là, je suis en train de voir que les délais vont être tellement serrés que ça risque d'être un peu tout en même temps, fin janvier et qu'à ça va se rajouter le départ de Théo au Canada, pour une durée, indéterminée, voire pour toute la vie, donc parce qu'il part s'installer, travailler là-bas. Donc d'un côté, c'est chouette et en même temps, je me dis: «Bah, voilà, ça va arriver en même temps que l'appartement et la tiny et le déménagement et cetera». Alors juste là, maintenant, quand j'y pense, il y a une espèce de lassitude et en même temps de confiance que si les choses se passent comme ça, c'est qu'elles doivent se passer comme ça et que c'est pour le meilleur. D'ailleurs, il y a une personne ce matin, heu, qui m'a proposé un studio, meublé donc qui permettrait de faire vraiment un pré-déménagement parce que l'amie dont je parlais, hier ou avant-hier, finalement les dates ça colle pas. Elle doit rendre sa maison, au moment où nous on doit enfin ça va tomber en plein dans dans le moment où on n'aura pas encore la tiny, mais où on devra vider l'appart. Alors, je lâche prise, hein, j'ai fait ma demande à l'univers, d'une solution, qui me demande le moins d'énergie, qui me coûte le moins d'énergie, qui soit la plus joyeuse possible, la plus fluide et la plus harmonieuse, pour, effectuer cette transition. Un peu comme un accouchement, voilà, c'est comme si, voilà, je projetais, les choses d'une certaine manière, puis là, la vie est en train de me dire: «Ça risque de pas se passer tout à fait comme ça». Enfin, en tout cas, les personnes autour de moi, les circonstances se modifient, et donc avec ces nouvelles circonstances, ben, voilà, que ça se passe le plus sereinement possible et le plus joyeusement possible. Voilà, donc maintenant que j'ai fait la demande, je vais juste, me reposer, profiter de l'absence des enfants ce soir pour me faire une petite soirée, tranquillou et puis, je sais pas si vous le voyez celui-là là, 1000 milliards de Père Noël, mais ça c'est un super bouquin qui permet, de ne pas mentir, au sujet du Père Noël, tout en préservant la magie de Noël. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, soit vous achetez le livre, mais j'ai pas de j'ai pas de lien, d'affiliation, je sais pas quoi, ça me fait rien gagner. Soit vous passez à la maison pour le lire, ça peut être très sympa. Soit, vous mettez un petit commentaire sous la vidéo pour que je vous en dise plus. Voilà, parce que là, il y a vraiment le secret du Père Noël. Pourquoi on le voit jamais et comment il existe. Voilà, à demain.